Alors, le thème d'aujourd'hui, il m'est venu hier soir quand mon merveilleux mari, il m'a caressé le bras, mais avec une douceur puis une présence qui était merveilleuse. Et là, ça fait oh oui, l'être humain est capable de tellement de beauté. C'est comme si ça m'a saisi, ça m'a révélé ça. Puis ce matin, je me suis réveillée avec ça. C'était hyper présent toute la journée, ça m'a habité, la beauté. Et, et j'avais envie de parler comment la beauté, c'est une main tendue du divin pour qu'on retourne à notre source. Parce que comme l'amour ou comme la paix, la beauté, c'est une émanation du divin qui descend dans la matière. Parce que vous savez, le divin, la conscience pure, on ne peut pas la saisir. Elle est simplement là, ouverte, transparente, là. Mais lorsqu'on est incarné, c'est que cette lumière-là, cette présence-là descend tranquillement, se condense, crée pour créer la matière, pour descendre dans la matière. Et là, c'est comme si dans la matière, elle nous envoie des signaux, des mains tendues pour dire, ah, c'est par là. C'est comme si dans la matière, même dans la dualité, même dans les strates les plus denses de notre vie, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la paix, puis il y a quand même de la beauté, entre autres. Même si c'est dans les formes les plus grossières, elles sont là. Et quand on regarde vers ces sensations-là, souvent ce qui se passe, oh, le cœur s'ouvre, oh, il y a plus d'espace, oh, on sait, ah ouais, c'est ça, c'est juste. Hein? C'est comme si ça nous rappelle la maison, ça nous rappelle qui on est vraiment. C'est comme un fil tendu sur terre pour nous dire, hey, suis le fil, tu vas voir où est-ce que ça mène, ça te ramène à toi. Parce qu'évidemment, nous, on a oublié quand on est venu sur terre, on a oublié qui on était. Puis, quand on parle de beauté, justement, on peut parler des formes les plus grossières de la beauté, mais qui sont quand même de la beauté. Hein, tu sais, quand on voit quelqu'un qu'on trouve qui a un beau visage, qui a un beau corps, on va être capable de reconnaître la beauté. Ah, ça, c'est beau. On va voir une fleur qui est épanouie, on va dire, ah, ça, c'est beau. On va voir un coucher de soleil, ah, ça, c'est beau. Déjà là, il y a une petite ouverture qui se fait, il y a quelque chose qui fait du bien. Mais si ça reste à ce niveau-là, on reste dans la dualité. On reste dans ça, c'est beau, puis ça, c'est pas beau. Ça marche pas. Ça, je veux, ça, je le veux pas. Oh, ça, c'est pas assez beau. Ouh. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans cette dualité-là? On essaye d'attraper la beauté, on essaye de la figer, on essaye de la saisir. Ce qu'on trouve beau, on voudrait le garder proche de nous. Hein? On se fait des petites injections de Botox. On voudrait que la jeunesse reste dans notre visage. On voudrait que notre mari reste pareil. On voudrait que la fleur fane pas. Puis on voudrait qu'il n'y ait pas de changement, que la maison ne soit pas en désordre. Reste belle quand on vient de faire le ménage. On voudrait s'accrocher à tout ça. On s'accroche à la beauté qu'on voit chez le voisin, puis on dit, mais c'est comme ça que je veux être, moi. Puis quand on fait ça, ben nécessairement, il y a des choses qu'on tasse de côté, puis on dit, ah, ça, c'est pas beau. Ah, ça, je veux pas ça. Ah, ça, non, non, ça, c'est pas moi. Oh, non, vieillir. Oh, non, 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 non. Ça, c'est pas beau. On va pas là. Ben oui, on va pas là. Mais quand même, dans cette dualité-là, il y a quand même des petites éclaircies. Mais la beauté que je vous parle, c'est la beauté qu'il y a derrière la beauté de l'apparence. C'est pas évident, on est tellement dans un monde d'images. C'est facile d'être agrippé par la beauté en surface, évidemment.
Mais quand on va un peu plus loin, en arrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la beauté de la vie elle-même, qui est dans la forme, qui est dans la manifestation et qui pulse à travers elle. C'est la beauté du vivant qui est là à chaque instant. C'est la beauté de la fleur qui, au début, c'est juste une petite tige de rien qui a l'air banale, qui a l'air de n'importe quoi. Et pourtant, dans cette tige-là, il y a une vie incroyable qui a fait Rah! Moi j'arrive, je tasse la croûte, je tasse tout ça, je pousse, Ouah! Je suis aspirée par le soleil. Hein, c'est incroyable, c'est beau comme mouvement. Et après ça, tranquillement, les petites feuilles poussent, un petit bouton de fleur de rien du tout. Mais quand même, il y a toute une autre texture qui commence à se former à l'intérieur de ce bouton-là. Il y a des couleurs qui commencent à apparaître. Il y a toute une tendresse des pétales qui commence à se former. C'est magnifique. Et après ça, elle s'ouvre et le mouvement d'ouverture, ben ça, évidemment, c'est de toute beauté, cette ouverture-là. Et la fleur qui s'offre complètement à la vie, au soleil, aux intempéries, à tout, à notre regard. Évidemment, c'est magnifique. Puis après ça, quand la vie commence à se retirer, quand les pétales commencent à dessécher, quand ça commence à, ouh, ça tombe un petit peu sur le côté, mais c'est encore un processus de transformation qui est incroyable. Les graines continuent à se former, continuent à devenir matures. Tranquillement, les graines tombent. La fleur se multiplie et le corps de la fleur se fane, retourne au sol et va créer la nourriture pour que la vie reprenne. Et de cette simple graine-là qui a fait ce voyage-là incroyable, naissent encore plus de fleurs. Mais c'est pas beau, ça? C'est toujours beau. La vie est en mouvement perpétuel. Et lorsqu'on est capable de retracer la beauté de ce mouvement-là, on se rapproche un peu plus de Dieu à chaque fois. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on commence à s'ouvrir à cette dimension-là? On voit la beauté dans tout. Dans la pierre qui est solide, qui est rough, puis en même temps qui est sous nos pieds continuellement, puis qui nous tient, qui nous montre c'est quoi d'être immobile, puis d'être là. C'est là dans le brin d'herbe, qui avec tous ses amis de brin d'herbe font une communauté absolument incroyable où j'adore me promener pieds nus, qui est doux, qui est soyeux, c'est fou, c'est beau. Elle est là partout. Elle est là dans le béton. Tu sais, dans nos villes, là, il y a du béton partout, puis souvent, on trouve ça un peu plate. Mais entre deux dalles de béton, ben, il y a un pissenlit qui pousse. C'est pas incroyable, ce pissenlit-là, de pousser alors qu'on a tout fait pour créer un milieu complètement inhospitalier à la vie. Puis lui, il est là, puis il pousse. Et c'est la même chose pour nous, pour nos formes à nous. Hein? Nos formes, ils descendent de la même place, ce même espace-là, ouvert, divin. Puis avec l'amour qui descend, ça crée des formes, ça se densifie. Puis moi, l'image qui me vient tout le temps, c'est comme si la lumière, en se densifiant, elle venait créer un diamant ou un cristal. C'est la même matière, c'est juste qu'elle s'est densifiée pour créer une forme. On est tous des diamants puis des cristaux, on vient tous de la même place. C'est juste qu'il n'est pas taillé de la même façon. Il n'a pas la même grosseur. Chaque diamant est façonné d'une façon vraiment unique. Parce qu'en haut, ça sait que ça a besoin de toute une diversité pour que ça soit complémentaire, puis que ça soit en harmonie, puis que ça fasse une symphonie de diamants qui, qui chantent ensemble. Et là, quand la lumière, quand la vie passe à travers mon diamant, vu qu'il est unique, la vie va se manifester d'une façon complètement unique, avec ses couleurs uniques, avec son rayonnement unique. Il n'y en a pas un autre comme ça. Même s'il y en a qui ressemblent un peu, il n'y en a pas deux pareils. Et ça, c'est la réelle beauté
la réelle beauté de notre être. C'est notre émanation divine qui se densifie, qui passe à travers la forme et qui rayonne, qui irradie. Le problème, c'est qu'on le voit pas tout le temps. On oublie qu'on est ça. Puis là, les autres nous disent, ah, t'es donc bien belle, ah, t'es donc bien bonne, t'es capable de faire ça, toi, t'es super bonne là-dedans. Puis là, on fait quoi? Il n'y a rien là. Il me semble que c'est pas si important que ça. Il me semble que ça n'a pas tant de valeur que ça. Ce que l'autre fait, par exemple, à côté, ça, c'est beau. Ça a de la valeur. Ça, j'aimerais donc ça être comme l'autre à côté, comme le diamant, lui, qui rayonne en ligne droite, là, à des kilomètres en avant. Ça, je trouve ça beau. Alors que moi, mon diamant, il rayonne comme ça, il rayonne dans toutes les directions. Et on trouve ça moins beau. Parce que c'est comme si, dans notre manifestation, on s'est identifié à toutes sortes de voiles, toutes sortes de nuages qui y a autour d'un diamant, puis qui font en sorte que sa lumière, elle est là pareil. C'est juste que peut-être qu'elle est plus tamisée, elle est moins directe. Elle est là pareil, c'est la même lumière, mais on la voit un peu moins. Et moi, je me suis comme identifiée à tous ces nuages-là. Puis quand je suis dans le nuage, je la vois pas, ma lumière. Des fois, je vois un petit rayon qui sort, mais c'est pas super. Alors que je vois celle des autres, par exemple, puis je reçois la lumière des autres. Fait que quand on commence à revenir à la beauté qu'on voit autour de nous, la beauté du vivant partout, tôt ou tard, ça nous ramène à la beauté de notre être, de la vie qui nous traverse telle qu'elle nous traverse, de notre rayonnement à nous. Il n'y a pas un être parmi nous qui est moins beau qu'un autre, qui rayonne moins bien. C'est quoi ça, cette affaire-là? On est tous de la même nature, puis la lumière nous traverse tous. C'est juste différent. Et quand on commence à voir cette lumière-là autour, la beauté dans le vivant partout, ça nous ramène tranquillement à notre propre beauté, ça nous ramène au fil de la beauté qui est présent partout, il nous ramène à ce qui est vivant en nous. Et tranquillement, on se réaligne dans cette lumière-là, dans notre diamant. On fait, ah, ben oui, il y a un diamant là, puis il y a de la lumière qui le traverse. Ah, c'est beau. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On voit notre lumière. Puis la lumière, elle éclaire les nuages qui sont autour. Fait que tranquillement, je me rends compte, ah, c'est juste des nuages. Puis tranquillement, je commence à voir ma lumière de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, les nuages se dégagent, sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Juste en rayonnant, en reconnaissant ce que je suis. Tranquillement, les nuages diminuent. Oui, des fois, il y en a un plus costaud de nuages, puis il faut que je mette un peu plus mon attention dessus, puis que je fasse venir des amis, que je fasse venir d'autres amis diamants avec leur lumière, puis peut-être qu'on fait ça ensemble, puis que ça aide tranquillement à le voir, à le dénouer, à l'alléger. Mais c'est cette présence-là à qui je suis qui va soutenir ce travail-là d'allègement. Puis qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a peur de se perdre. On a peur que, oui, mais ces nuages-là auxquels je me suis accrochée, ce que je voulais donc qui arrive, ce que j'ai l'impression que je suis, ce que je veux retenir ou que je veux tasser, j'ai l'impression que si je laisse ça aller, mon Dieu, ça va être n'importe quoi, je vais me perdre, je vais disparaître. Et je peux pas disparaître. J'ai jamais été les nuages. Puis mon rayonnement, il a toujours été là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est juste que je suis encore plus moi-même. Moi-même, je suis encore plus ce diamant-là qui diffuse la lumière de cette façon-là. C'est tout. J'arrête pas d'exister. Mon rayonnement s'éteint pas, il fait juste s'amplifier. Il y a juste de moins en moins de nuages autour, fait qu'il est plus franc, il est plus clair. Là, je m'assois, je suis comme ah, c'était juste ça. Puis en même temps, c'est tout ça. C'était déjà là tout ce temps-là. J'étais déjà ça. Je le rayonnais déjà, c'est juste que je le voyais pas. Je le reconnaissais pas dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Puis,
Vous allez peut-être me dire, ouais, mais écrit, il y a beaucoup de pas beaux sur la terre. Il y a aussi du pas beau. Il y a des gens qui violent des enfants, il y a des guerres. Il y a plein d'affaires qui n'ont pas de bon sens, qui sont pas belles. C'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est pas beau. Ces actes-là ne sont pas des émanations du divin. La personne qui fait l'acte, oui, c'est une émanation du divin, c'est un diamant comme les autres. Mais peut-être que ce diamant-là a choisi de véhiculer une lumière bien particulière, qui n'est pas une lumière, qui n'est pas alignée avec le divin, qui est déviée. Puis moi, quand je pense à ça, ce qui me vient toujours, c'est on est sur une planète où le jeu, c'est de fermer toutes les lumières, d'oublier qui on est, puis on dit, OK, retrouve ton chemin. Trouve le chemin de la maison, trouve le chemin de qui tu es. Mais ici, il n'y a pas juste la lumière, il y a plein de noirceur aussi. Puis on a à expérimenter toutes ces zones-là qui sont pas belles, qui sont pas des émanations du divin, qui sont pas alignées avec le divin, pour nous aider à revenir nous aligner, pour nous aider à retrouver le chemin de la lumière, le chemin de la maison. Le fil de l'amour est un chemin, le fil de la beauté est un chemin, le fil de la gratitude est un chemin, le fil de l'harmonie est un chemin. C'est tous des chemins, des perches qui nous sont tendues pour revenir à la maison. Puis quand on arrive à la maison, les lumières sont grandes ouvertes. Puis on fait Ah! C'est un jeu! C'est un jeu, tout ça, on jouait tout ce temps-là. On expérimentait, on apprenait, on jouait. Même si ça fait très mal. Même si pendant que je jouais, j'ai eu l'impression que c'était terrible. C'est vrai. C'est vrai que dans nos émotions, dans notre humanité, c'est terrible. Mais quand je suis là, quand je suis face à ces situations-là, c'est quoi le choix que j'ai? Je peux me laisser aspirer par cette noirceur-là, par cette souffrance-là. Je peux me débattre, je peux dire, voyons, Dieu n'existe pas pour créer ça. Ça n'a pas de bon sens. Ou je peux décider d'accueillir que c'est là, de reconnaître que ça, je ne donne pas mon aval à ça, mais je reconnais que c'est là et je continue mon chemin vers la maison. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tranquillement, mon diamant éclaire de plus en plus. J'arrive à la maison, puis c'est tout illuminé partout. Puis de plus en plus, ben, moi, j'illumine d'autres mondes qui ont envie d'eux autres aussi être plus lumineux, de revenir à la maison. Et tranquillement, il y a des lumières un peu partout sur la planète qui commencent à s'allumer et commencent à faire moins sombre. Puis là, il commence à faire moins sombre, fait qu'on voit toutes des affaires qui n'ont pas de bon sens sur la planète. Parce qu'on commence à être plus conscient, il commence à y avoir de plus de lumière, fait que ouf, on voit tout ce qui était caché. C'est pas beau. Mais en même temps, on continue à amener plus de lumière, plus de conscience. Puis à un moment donné, ben, plus, plus on retourne à la maison, plus on est ce diamant-là pur, rayonnant, qu'on accepte qu'on est ça, plus le niveau de conscience de l'humanité s'élève, puis plus tranquillement notre planète ne ressemblera pas à ce qu'elle ressemble maintenant. Elle va se transformer, le jeu va, va se raffiner, le jeu va devenir plus joyeux, plus léger, parce que nous, on aura fait le chemin de revenir à la maison. Parce qu'on aura vu notre beauté, on aura vu la beauté du vivant, puis on aura décidé de mettre notre attention là, puis de nourrir ça. Ça ne veut pas dire de nier ce qui va mal, ça ne veut pas dire de nier la souffrance. Mais quand je suis dans ma lumière, quand je rayonne, quand je suis dans ma beauté, naturellement, si je suis confrontée à la souffrance, je vais en prendre soin. L'action juste va naître de cet espace-là, naturellement.